plateforme Ensemble pour le Gabon marque ses empreintes dans la province de l'Ogooué-Maritime depuis ce 6 octobre 2024. L'émissaire d'Alain-Claude Bilebinze, président de cette organisation, a donné rendez-vous aux résidents de la ville de Port-Gentil en général et aux professionnels de l'information et de la communication en particulier à la salle des mariages de la mairie du 4e arrondissement pour une rencontre d'échange, axée essentiellement sur la présentation de la dite plateforme et surtout l'actualité qui prévaut sur le nouveau projet de la constitution gabonaise. Nous sommes à la phase de pré-faire le référendum, donc il ne faut pas attendre le référendum pour aller sur le terrain. Nous voulons donc désormais, nous ayons une oreille à Port-Gentil, c'est-à-dire la coordination provinciale de l'Ogooué-Maritime de notre plateforme Ensemble pour le Gabon. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de partager nos inquiétudes, comme je l'ai dit, nos préoccupations, nos soucis sur les 3 principaux articles parmi les 20 que nous avons retenus. L'article 192, l'article 53 et l'article 51. L'ancien conseiller du président du parti au pouvoir déchu n'a pas caché sa ferme volonté d'inviter ses compatriotes gabonais à voter pour le non au référendum qui pointe à l'horizon au regard de ce projet de constitution qui, selon lui, ne cadre pas avec les réalités du pays. Nous pensons que ces articles, en l'état, ne peuvent pas justifier à eux seuls, n'est-ce pas, l'adoption de cette constitution, parce que c'est une constitution clivante, c'est une constitution qui fracture notre modèle social, c'est une constitution qui crée, bien sûr, une instabilité. Notre objectif, comme vous le dites, c'est d'amener le maximum de Gabonais, malgré tout, à voter non, parce que ce n'est pas un non contre le CTRI, parce que ce n'est pas un non contre le président de la transition, parce que c'est un non pour que les choses se fassent différemment. Au-delà de la présentation de la plateforme et des objectifs qui lui sont assignés, les déclarations du docteur Iloko ont suscité entre autres des interrogations quant à une possible manipulation politique animée par le CTRI, avant de relever l'importance pour le président de la transition de répondre aux attentes du peuple gabonais en tenant compte de ses promesses.